Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo de liquide. Il y en aura 4 à tester, puis j'aurai un petit sujet d'actualité à vous parler juste après. Ce sera une vidéo assez courte, il y aura normalement 2 vidéos, je vais essayer d'en tourner une demain pour la poster à la suite, donc cette vidéo sera courte, pas pour rien. On va parler ce soir donc de 4 liquides de chez T-Juice, deuxième épisode, comme je vous avais promis, il y aura un autre épisode sur une marque qu'on connaissait. On va voir 2 liquides tabac, puis 2 liquides un vanille et puis un fantasy. Et après donc je vous parlerai de l'actualité, notamment du Parlement européen qui a commencé à discuter des lois au niveau de la cigarette électronique et de ce qui va être fait. En toute chose, on va passer au menu qui va se dérouler maintenant. Donc pour ce menu, premier liquide qu'on va goûter, c'est le Eastern Blend. Ensuite on va passer à Melipona. Pour continuer, nous irons vers Primo Verde. Et nous terminerons ce repas par un magnifique Bubblegum. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, je l'ai déjà présentée, donc plutôt que de me répéter, je vous invite à regarder directement la vidéo, je vous mettrai le lien ici qui commencera la présentation, si vous vous intéressez justement à cette marque qui est T-Juice. Rappel très simple, c'est une marque anglaise donc qui fabrique ces liquides, 25-26 parfums différents. Je cherche mes bouteilles en même temps, est-ce que je les ai toutes? C'est encore très bien organisé comme d'habitude, vous le savez. Elle est ici. Non, elle n'est pas là. Mon Dieu, mais où est-elle? C'est bon. Alors, on va commencer par Eastern Blend. Ouais, je remplis en même temps et je vous lis la description. Alors, Eastern Blend est un dérivé du goût de tabac turc traditionnel qui est très aromatique mais plus doux que d'autres types de tabac. Quelque peu sec, il produit une bonne vapeur. On va voir ça tout de suite. Ça aussi pour rappel, puisque ça fait partie de ces liquides. J'ai reçu donc des flacons de 10 ml avec un ratio PG léger, si je ne dis pas de bêtises, là je l'ai plus devant les yeux, je dirais 80-20. 80-20 et je suis en 8 mg. Quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir le rappel comme je vous l'avais indiqué ici pour ne pas vous embêter. Donc on va goûter ça, Eastern Blend, tabac turc plus léger que la moyenne. Je suis à 9.5 watts, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce liquide? Honnêtement, là parmi les 4 que j'ai eu, ça a été mon préféré. Vraiment un très bon tabac. Il a pas la notation de tabac brûlé, tabac aigre. Il est sec, comme il l'indique, il est très sec. Des petites notes minérales. Et un truc vraiment particulier, et c'est très léger, enfin c'est vraiment une note en toute fin et elle dure pas longtemps. On a un goût de caramel beurre salé avec ça. Mais c'est vraiment, ça dure un quart de seconde, c'est bien présent, mais c'est très peu marqué, enfin c'est très court en temps, c'est super bon. Celui-là, je sais même pas si on verra, il m'en reste quasiment plus, j'essaie de me forcer d'en garder pour le regoûter, il est vraiment terrible. Notre tabac, pas hyper puissant, ceux qui cherchent vraiment un tabac fort, ce sera pas pour vous, c'est vraiment un tabac plus léger, plus mielleux, avec la bonne note sucrée qui va avec. Moi c'est vraiment le tabac que j'aime bien, ça peut se vaper toute la journée sans être forcément écœurant. Donc celui-là je peux le conseiller à des gens qui sont entre les deux, qui veulent un tabac mais pas trop marqué pour pouvoir le supporter toute la journée. Sans plus tarder on continue avec Melipona. Alors Melipona, je lis la description. Melipona a pris son nom de l'orchidée vanille pollinisée par les abeilles principalement trouvées au Mexique. Cette saveur attirante capture les saveurs de la vanille tahitienne avec un soupçon de bourbon de Madagascar pour ajouter un peu de douceur. La vanille Melipona va vous ravir de plus en plus à chaque bouffée, fortement addictif. Personnellement, la vanille, j'aime bien ça, mais à mesure que j'en goûte, je deviens plus sélectif, parce que c'est très dur d'obtenir une vanille pas écœurante, et avec une saveur propre à elle-même, pas qui se répète selon n'importe quel fabricant. Donc on teste ça à Melipona. Pour faire très simple, à ceux qui vont connaître le Grand Vanilla Custard, vous enlevez toute la partie custard, donc crème anglaise. Juste le goût de vanille qu'il y a dedans, c'est ça. C'est celui que je retrouve. Il y a vraiment, c'est une vanille super douce. Le sucre est pas réellement présent, ce qui fait que c'est pas trop écœurant. Je dis bien pas trop parce que malgré tout, ça reste de la vanille et moi je peux plus à terme. Ça commence à s'amuse vraiment. C'est trop fort. Mais par contre là on n'a pas quelque chose de chimique, on a vraiment quelque chose de naturel
et pas trop concentré. Ça reste, ouais, ça peut se vaper toute la journée. Je pense pour ceux qui aiment vraiment la vanille, ça se vapera toute la journée sans souci. Au niveau de la couleur, on a un truc orange, ça c'est sympa. Bon, c'est du détail encore. À goûter, vraiment différent de toutes les vanilles que j'ai pu goûter, que ce soit de la marque Alpha Liquide, que ce soit du Vincent dans les vapes ou autre. C'est vraiment une vanille particulière que j'ai pas retrouvée ailleurs pour l'instant, à part la note du Grand Vanilla Custard, la partie vanilla. Fait sauter le custard, c'est à peu près ça que ça rend à mes yeux. Terminé pour celui-là, ça va plus vite. On passe ensuite à Primo Verde. Primo Verde, que je le retrouve. Primo Verde est un mélange complexe et profond d'arômes de tabac riche avec ses fortes notes de beurre lait et ses nuances subtiles de tabac de Virginie. Ce e-liquide est très proche du goût du tabac de la cigarette traditionnelle. Comme je le dis à chaque fois quand on annonce ça, faut vraiment que derrière ça assure parce que sinon on peut perdre en crédibilité. On sait très bien que on peut pas reproduire le goût du tabac, je ne veux pas le répéter 50 000 fois, vous le voyez partout. Malgré tout, on va le goûter, donc déjà pour voir un liquide très très sombre. Pour ce ratio-là de PGVG, je le trouve assez sombre, donc il doit être chargé. On goûte ça de suite, Primo Verde. Pour ma part, on va dire que oui, il ressemble à un goût de cigarette. On est dans le mélange entre ceux qui connaissent le goût, le RY4, le Ryford, un peu de celui-là, avec un goût presque de cigarios. Et s'il n'y a pas la présence cigarios qui peut gêner les fumeurs de cigarettes, on retrouve vraiment un goût très proche de la cigarette. C'est vrai que c'est bien foutu. Après, c'est peut-être l'écœurement aussi de la cigarette, mais ça, moi, je peux plus le abaisser. Pour moi, c'est trop écœurant, c'est pas ce que je recherche. En ayant quitté la cigarette, j'ai pu goûter plein d'autres trucs, et ça, j'arrive à m'en détacher très facilement. Malgré tout, ça reste, je pense, on va dire, si on peut le classer comme ça, on va dire dans mon top 10 avec quoi démarrer la cigarette électronique comme liquide. Vous partez là-dessus, vous serez vachement plus à l'aise, vachement moins stressé de reprendre la cigarette justement. Primo Verde à ce niveau-là, il fait bien son taf et à conseiller. Dernier qui va être Bubble Gun, le tout dernier de chez Tetchus. On regarde ça de suite. Alors le Bubble Gun, les souvenirs de votre jeunesse dans la cour de récréation, constamment en train de mâcher du chewing-gum rose luxuriant. Vaper ce jus produira en vous un flashback vers cette période avec un bon hit. Il pourrait devenir votre nouveau liquide quotidien, ou bien votre produit pour des occasions spéciales. Dans tous les cas, Bubble Gun fera toujours mouche. Que dire de cette description? On s'attend à un chewing-gum avec un hit plutôt costaud. Je vais vous dire ça très très vite. Si vous pouvez voir l'indication de ce qui reste, ça vous donnera peut-être l'idée d'à quel point j'ai pu l'apprécier. On goûte ça de suite, donc Bubble Gun de chez Tetchus. Vraiment un goût mais génial, il n'y a pas d'autre mot à dire. Pour vous faire le goût très simple, si vous hésitez à acheter ce produit en croyant que c'est un bubblegum standard, si vous vous rappelez des chewing-gums qui étaient dans les grosses boîtes, qui étaient en rouleau et qui se vendaient, c'était les rouleaux de 2 mètres, qu'on déroulait comme ça, on claquait, on mangeait, c'est ce goût-là exact. Franchement, on peut pas s'en approcher plus, c'est celui-là. J'arrive plus à me souvenir du nom, je vous mettrai la photo comme je fais d'habitude quand je retrouve un goût. C'est vraiment ça, le hit est costaud, pas gênant, il est assez rond, il est généralisé, donc moi ça me dérange pas. Par rapport à du 8 mg, il tape quand même suffisamment haut, enfin on va dire il rivalise avec des 12 d'autres marques. Il est bien costaud, très sucré, mais pas écœurant. C'est le bon goût de sucre, comme quand on en achetait un, voilà, au de 2 mètres, avec la maman qui disait faut que ça tienne 3 jours, faut que ça tienne une semaine. Le soir c'était déjà complètement mort, on en avait plein la gueule, c'était génial. On sortait des chewing-gums de 2 kg et on était content. C'est ce goût-là exactement. Il n'y a pas plus proche de ce que j'ai pu goûter pour l'instant. Vraiment à conseiller au niveau du goût. Pour terminer, petit classement très rapide et très subjectif. Premier, Bubble Gun. En goût fantasy, c'est un de ceux qui m'a le plus plu de tout ce que j'ai pu goûter. C'est pour ça que je l'ai pris ici. Ensuite, Eastern Blend. C'est pas le meilleur tabac que j'ai goûté, c'est pas le tabac que je préfère, mais ça reste un très bon tabac que je peux vaper sans problème toute la journée. Troisième, Primo Verde.
plus costaud, vraiment bien pour ceux qui veulent faire la transition clope, cigarette électronique, ça c'est à conseiller. Et enfin Melipona, il arrive dernier de ce classement, mais il reste très très bon quand même. Pour moi, ce sera trop écœurant, c'est pour ça que j'ai pas pu lui attribuer, on va dire, une note plus élevée. Il reste, malgré tout, très bon et très original, par son goût de vanille qui pourtant reste assez traditionnel. J'aimerais juste terminer cette vidéo, donc en vous parlant rapidement de ce qui se passe, parce que voilà, l'actualité de la cigarette électronique, ça peut être important, étant donné que à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est le 11 juillet, hier le Parlement européen a accepté un amendement qui correspond en fait à classer ce produit comme, enfin la cigarette électronique comme produit pharmaceutique, donc qui à terme sera géré que par les pharmacies avec des réglementations bien particulières au niveau des dosages de nicotine et autres. C'est pas encore fini, il faut justement se mobiliser. C'est pour ça que avec l'audience que j'ai, donc grâce à vous, il y a des personnes qui sont déjà dans la vape depuis quelques temps, depuis bien plus longtemps que moi, qui maîtrisent et tout. Et il y a des personnes qui commencent. Les personnes qui commencent, vous avez réussi à vous détacher de la cigarette. C'est une façon de participer pour continuer justement à pouvoir utiliser votre cigarette électronique sans clairement vous faire emmerder. C'est bête de dire ça, c'est pas pour être méchant. Vous comme moi, on n'a pas envie d'aller prendre des patchs, on n'a pas envie de retourner à la vraie clope, on n'a pas envie d'être considéré dans l'illégalité parce qu'on se débrouille comme on peut pour avoir le liquide qu'on veut avec le dosage qu'on veut parce qu'on aime ça. Donc si vous voulez vous mobiliser, je pense que c'est le moment. En France, il y a l'association indépendante des utilisateurs de la cigarette électronique, l'EDUS, qui s'est fondée et qui regroupe déjà un grand paquet de membres, qui a reçu un nombre incroyable de signatures pour la pétition. Je vous invite donc à rejoindre, à vous renseigner auprès de cette association. Renseignez-vous au maximum, ça peut toujours être intéressant. Le principe c'est que si nous on dit rien, il y a suffisamment de puissance, de lobby, de choses comme ça qui feront en sorte que de couper l'arbre sous le pied, parce qu'en attendant les fabricants de tabac ils perdent des thunes monstres, c'est normal. Ils n'avaient pas de concurrent jusqu'à présent, il n'y avait pas de concurrent vraiment direct, donc pour eux ils s'inquiétaient pas. Et là ils sont en train de se prendre un méchant taquet, donc la réaction va être très violente, ils ont des sous. Ce qu'on peut faire, c'est se mobiliser. On a montré, on continue de montrer que ça fonctionne pour nous. Certes, tout n'est pas encore clair et limpide sur la composition, sur les choses comme ça. En attendant, la plupart d'entre nous, ça a fonctionné. Il n'y a pas eu d'effet négatif ou très mauvais. C'est mieux que la cigarette, pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, c'était vraiment un petit message, je tenais à le faire passer parce que c'est pas parce que moi je m'amuse à faire des vidéos, à vous parler, à vous raconter ma vie, vous raconter ce que je peux goûter. J'ai la chance de pouvoir faire ça, moi je le fais, c'est pour rendre un petit service à la communauté. Je me dis j'ai arrêté de fumer comme ça alors que je fumais depuis quasiment 10 ans. On m'a renseigné comme ça une fois et je suis tombé dedans. C'est ce que je sais faire et ce que j'aime bien faire pour rendre un petit service à la communauté, en apprendre à ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter tous les liquides qu'ils veulent, tout le matos qu'ils veulent. Donc les autres personnes qui font ces vidéos aussi le font pour ça, je pense. On essaye, on teste, on vous renseigne. Et il faut rester vraiment dans un esprit communautaire et soudé, c'est pour ça que faut pas lâcher l'affaire. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour une autre vidéo. Si je dis pas de bêtises, ce sera sur un nouveau kit qui m'a été envoyé par une marque, dont je vous parlerai après. C'est un truc dans l'esprit, c'est un Cliro avec une batterie et tout. On verra ça très prochainement. En attendant, je vous souhaite une excellente vape. Restez loin de la cigarette. Renseignez-vous sur l'EDUS. Je mettrai les liens comme il le faut. Merci à tous pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui vont s'abonner. Et toute dernière chose, je vais mettre la photo du gagnant du concours, qui a remporté le concours Magic Elixir. Sa photo qui apparaîtra pendant que je parle maintenant. Encore félicitations à lui, et puis n'oubliez pas qu'il y aura de prochains concours qui seront en dehors de Facebook, qui j'espère vous plairont et réuniront du monde. C'est pas le coût d'un envoi qui m'embête, ça vous fera gagner des choses, ça vous fera plaisir, puis moi aussi ça me fera plaisir. Donc voilà, à la prochaine, bonne vape, et puis salut.